Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui ressort aujourd'hui un acteur averti de la politique au Burkina Faso, ancien chef de la diplomatie et ancien candidat à l'élection présidentielle. Il dirige aujourd'hui le parti Le Faso Autrement. Monsieur Ablassé Ouedraogo est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et bonjour à tous les amis à travers le monde qui suivent Africa 24. Alors, monsieur Ablassé Ouedraogo, comment va votre pays aujourd'hui? Ce n'est pas un secret, tout le monde le vit, le Burkina Faso va mal. Le Burkina Faso va très mal. Tous les signaux sont au rouge vif et je prends simplement les points les plus importants. Très rapidement, je vous en prie. Au plan de la sécurité, le Burkina Faso est devenu le maillon faible dans la région du Sahel. Le Burkina Faso, qui était dans le temps craint, est devenu comme le gruyère. Les gens viennent, ils rentrent, ils tapent et ils ressortent. Si on a cette situation d'insécurité qui ne fait que s'agrandir, ça indique que l'économie ne peut pas être relancée parce qu'il n'y a pas de confiance au niveau des investisseurs, si bien que l'économie burkinabé aujourd'hui est une économie exsangue. Mais monsieur Ouedraogo, comment est-ce que vous expliquez quand même cette situation que vous décrivez? Est-ce le fait des populations, des leaders, des dirigeants? C'est à qui il faut imputer la responsabilité concrètement? L'équipe gouvernante actuelle est arrivée avec l'élection du 29 novembre 2015 et on dirait que les malheurs du Burkina Faso ont commencé avec cette équipe. Pourtant, avant leur arrivée au pouvoir, les populations, à travers cette insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, avaient demandé le changement. Et malheureusement, cette insurrection a été confisquée, cette insurrection est inachevée, si bien que l'équipe gouvernante d'aujourd'hui est en total déphasage avec les aspirations de la population. Donc vous voulez dire qu'avec cette équipe, on n'a pas obtenu le changement qu'on a prôné? On est très loin de la satisfaction des aspirations des populations. Il n'y a pas de changement du tout. On fait du Blaise Compaoré, sans Blaise Compaoré et en pire, malheureusement pour le pays. Mais justement, les autorités, sur le plan sécuritaire, expliquent quand même que le Burkina Faso ne peut pas continuer d'être la base arrière pour les djihadistes pour pouvoir attaquer les autres pays de la sous-région. Est-ce que ce n'est pas un argument quand même valable? Quand vous vous engagez à assurer la destinée d'un pays, ce qui est important pour la population, c'est les résultats que vous lui apportez. Malheureusement, en matière de sécurité, le Burkina Faso, comme je l'ai dit, c'est devenu le maillon faible dans la région du Sahel. Nous n'avons même pas de politique de défense et de sécurité. Les points faibles, nous qui sommes des observateurs en matière de sécurité, c'est l'inefficacité et la faiblesse du renseignement. Et puis, au niveau de notre gouvernement, nous ne sentons pas cette volonté d'affronter les choses. Lors d'une sortie médiatique en juin dernier, le président de la République même a fait un bilan quand même de la situation. Il a reconnu qu'il y a une certaine erreur, mais malgré tout ce qu'il a apporté comme raison, vous êtes attaqué à lui en disant un certain nombre de choses où on s'est demandé, est-ce que ce n'est pas de l'acharnement ce que vous faites, ce que vous dites surtout? Et je cite par exemple, entre autres choses que vous avez dites, citation, le président a étalé tout simplement ses faiblesses, son incapacité et son incompétence à relever les défis primordiaux auxquels sont confrontés ses compatriotes. Fin de citation. Est-ce que ce n'est pas un peu excessif de votre part? Non, je voudrais vous rassurer, M. Babilas. Moi, je joue mon rôle. Je suis de l'opposition. Je ne suis pas tenu d'applaudir ce que le gouvernement fait. Mon rôle est d'apporter des critiques positives pour faire avancer notre pays. En quoi c'est positif, votre critique? Le président Kaboré, lors de ses 2 communications à la télé et à la radio les 23 et 24 juin, a tout simplement reconnu la morosité, ce que nous appelons la rocosité, et elle est teigneuse, qui secoue notre pays. Une situation de morosité qui paralyse tout le monde. Oui, mais cette situation de morosité, vous l'imputez à qui? C'est les dirigeants? C'est aux gouvernants. C'est aux gouvernants tout simplement parce qu'ils n'ont pas su apporter la confiance. Ils n'ont pas su ramener tous les Burkinabés autour d'eux pour une bonne relance de l'économie, pour une bonne protection sécuritaire de notre pays,
Et au niveau du Front social, ça gronde de partout. Oui, mais justement, les gens vous reprochent aussi le fait que vous critiquez beaucoup, mais vous n'apportez aucune proposition. Ah, si. Nous avons dit qu'au plan de l'économie, par exemple, il fallait relancer le secteur privé. Tout ce qui a été détruit pendant l'insurrection aurait dû être reconstruit. Et vous savez, la base de l'économie, c'est la confiance. Et ce que le président a dit, et je pense que dans son honnêteté ou dans sa naïveté, il a dit sans savoir, il a dit qu'il n'était pas en mesure d'assurer l'éradication de l'insécurité. Alors, si vous êtes un chef d'État et vous appuyez avouez votre impuissance comme ça, je pense que ce n'est pas une communication qui peut rassurer et qui peut redonner confiance. Il dit qu'il y a des efforts qui sont faits, mais on n'arrive pas encore à aller à bout de l'insécurité. Il y a des efforts qui se font. Les efforts... Et le Burkina Faso n'est pas le seul pays à être attaqué par des djihadistes dans la sous-région. Oui, mais vous savez, ça c'est trop facile. Quand vous êtes un dirigeant, d'abord, votre problème c'est gérer votre territoire national. Il y a le G5 Sahel. Mais moi, je pense que, avant que le Burkina ne pense que le G5 Sahel pourrait le protéger, il faut d'abord assurer la protection à l'intérieur du Burkina Faso. Quand on est couché sur la natte du voisin, on dort par terre. Donc, vous préférez que le Burkina continue d'être la base arrière des djihadistes? Moi, je ne souhaite rien. Ce que je souhaite, c'est que mon pays soit en sécurité. Mais c'est cela qui a apporté la stabilité pendant longtemps. Vous n'avez pas la preuve de ce que vous dites. Oui, Qu'est-ce qui dit que le monde le sait, tout le monde le clame. Moi, je ne le sais pas. Faso. Vous le savez, mais moi, je vous le dis. Merci de me le dire. Moi, j'ai vécu ici. Oui. Le Burkina Faso avait une meilleure sécurité que celle que nous vivons aujourd'hui. Mais vous voyez aussi certaines personnes circuler le Burkina Faso a avancé sans être burkinabé. Aujourd'hui, nous enregistrons un recul. Et si je parle de tout ça, c'est tout simplement parce que le Burkina Faso est en train d'être divisé. Et nous disons que le président Roch Kaboré aurait intérêt à travailler, à rassembler tous les Burkinabés autour de lui, aller vers la réalisation d'une réconciliation sincère et inclusive, et c'est comme ça que nous pourrons repartir sur de nouvelles bases. Le président Roch Kaboré suit bien cette émission, il saura écouter vos conseils. On va évoluer dans cette émission et parler quand même d'un certain nombre de faits sur lesquels vous vous êtes prononcé récemment, notamment le fait qu'on ait décidé de rebaptiser l'hôpital national Blaise Compaoré, qui devrait devenir désormais le centre hospitalier universitaire de Tengango. Monsieur Babila, soyons sérieux. Dans un pays en crise comme le Burkina, qu'est-ce que changer le nom d'un édifice apporte? Mais qu'est-ce qui vous dérange dans le fait qu'on change de dénomination à cet hôpital? Ce qui me dérange, c'est que c'est inutile. Ça n'apporte absolument rien. Vous savez, si on veut faire un peu d'histoire, le premier ministre Zida, pendant la transition, a essayé de changer le nom du même hôpital et donner le nom de Alba Diallo. Ça ne lui a pas porté bonheur. Roch Kaboré et son équipe reprennent le même refrain. Ça risque aussi de ne pas leur porter bonheur parce que dans notre culture, on ne traite pas ceux qui vous ont précédé de cette façon. Cultiver la haine n'a jamais été productif. Mais où est-ce que vous voyez la haine? Le fait que l'on veuille en changer le nom du président Compaoré, c'est ça qui est la haine. Et vous êtes même allé plus loin. Vous dites que la raison qui guide cette opération, c'est, je cite, le populisme, la démagogie et surtout le harcèlement d'une méchanceté injustifiable. Est-ce que vous n'allez pas un peu trop loin? En fait, ce que j'ai dit là, c'est ça la réalité. Et je reviens à mes 3 M. Méchanceté, médiocrité, mesquinerie. Malheureusement, au Burkina Faso, on est habité par ces 3 phénomènes-là. Et moi, j'ai dit, aujourd'hui, le Burkina Faso a d'autres problèmes plus importants à régler que de changer de nom d'édifice. Ils n'ont qu'à construire, que Roch Kaboré prenne le temps de construire ces hôpitaux et qu'ils mettent les noms d'autres personnes. Ce qui a été fait est déjà fait. Et ce qui me gêne, c'est parce que toute cette équipe-là, ce sont eux qui ont fait toute la politique de Blaise Compaoré. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui deviennent, j'allais dire, dans une posture de traître pour faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas bien. Mais M. Ouédraogo, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop nostalgique de Blaise Compaoré, par exemple? Vous savez, Ablassé Ouédraogo est un homme équilibré. Et moi, j'ai dit
reconnaissons à chacun les efforts qu'il a fournis. Et pendant 27 ans, je le dis, Blaise Compaoré a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait à sa disposition. Vous ne trouvez rien à lui reprocher? Il a sans doute eu des insuffisances, il y a sans doute eu des manquements, mais je me dis, aucun être humain n'est parfait. Oui, mais M. Ouédraogo, il y a une question de fond quand même. C'est vrai que le président Blaise Compaoré a dirigé le Burkina pendant plus de 20 ans, mais les conditions de son départ quand même causent un vrai problème, parce qu'il y a eu des gens qui ont perdu la vie à cause du fait de son entêtement, si Moi, je peux l'exprimer ainsi. Je vais vous rassurer. Prenez l'histoire de tous les pays. Est-ce que vous avez eu un pays qui peut évoluer sans qu'il y ait des tumultes, quand il y ait des secousses? Ces tumultes ne Et sont au pas Burkina mineurs, Faso, ceux dont on parle ici, je vais vous dire une mineur. chose. Quand vous regardez par rapport à d'autres pays, ce qui s'est passé au Burkina Faso, ce n'est pas, j'allais dire, aussi grave qu'ailleurs. Et je vais vous dire une chose. Attention à ce que vous dites, parce qu'il y a des gens qui ont perdu quand même la vie dans ces conditions. Je ne dis pas que la vie d'un être humain n'est pas importante, mais je dis, on devrait accepter de s'asseoir, de se parler, de se pardonner et de redéfinir un autre destin pour notre pays. Moi, je pense que le Burkina Faso est un pays qui a beaucoup de chance. Donc, si je vous comprends très bien... Donc, les Burkinabés savent ce que c'est que la tolérance. Qu'un édifice aujourd'hui porte le nom de Blaise Compaoré, ça ne vous dérange pas? Absolument pas. Et même quand Roch va finir son mandat, on va mettre son nom sur des édifices, sur des routes. Ça ne dérange personne. Si vous aviez été une victime directe de Blaise Compaoré, je suis sûr que vous n'auriez pas dit la même chose. Parce que ceux qui suivent cette émission, qui écoutent vos propos et qui en ont été les victimes directes, je ne suis pas sûr qu'ils soient du même avis que vous. Je vais vous dire, oui. Moi j'ai été acteur dans l'insurrection et je sais ce que j'ai vécu. Personne ne peut me donner de leçons sur cette partie de l'histoire de notre pays. Monsieur Blaise Ouédraogo, merci beaucoup. On va marquer une courte pause et on revient dans quelques instants pour la suite de cette émission. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants.